Et salut tout le monde, ici Jeux Vidéo Wars et aujourd'hui on se retrouve pour ce 5e numéro de la collection Construire votre DeLorean de retour à le futur. Donc pour ce 5e numéro de la collection, on va voir aujourd'hui la suspension avant gauche. C'est parti pour le déballage. Donc j'avais déjà pré-déblistérisé ce numéro pour une question de rapidité. Hop là. Donc on verra la plaque de pièces juste après le fascicule. D'abord on va s'attaquer au fascicule numéro 5 de la collection. Alors lorsque l'on ouvre ce fascicule numéro 5, on a la liste de pièces fournies dans ce fascicule avec la suspension avant gauche, le bras de suspension, le porte-moyeu, et ils ont oublié de préciser 2 directions, le disque de frein, le connecteur inférieur, l'amortisseur, le ressort hélicoïdal. On a après la rotule de suspension, on a le ressort, et pour cette semaine on aura 6 sachets de visserie, dont un sachet de 2 vis AM, un sachet de 2 vis BM, un sachet de 2 vis CM, un sachet de 3 vis DM, un sachet de 1 vis EM, un sachet de 1 vis AP et un sachet de vis DP. Voilà. Donc, lorsqu'on tourne la page, on a les instructions d'assemblage avec comment se monte la suspension avant gauche. Très belle image de la DeLorean en train de faire son grand entrée dans le premier volet de la trilogie. On a ensuite le mauvais alien. Très jolie image de Marty dans le premier volet de la trilogie, de la saga plutôt. Avec la fin de l'assemblage et la finalisation de ce numéro 5, de l'assemblage de ce numéro 5 plutôt. On a ensuite les origines du film avec le premier rôle féminin, l'un des personnages principaux de Retour vers le futur est Lorraine Bain, la mère de Marty McFly, et ce rôle a nécessité les talents d'une actrice très spéciale. Voilà. On nous raconte une anecdote aussi. Jouer à cette innocence a été vraiment très difficile. Et c'était Lea Thompson à propos de Lorraine, son rôle principal dans la saga. On nous parle aussi des débuts de cette actrice. Elle a joué dans 2 films, L'Aube rouge et, attention, Délire. Voilà. On a ensuite les coulisses du film avec la tranche temporelle. Alors, voilà à quoi devait finaliser la tranche temporelle sur la DeLorean. Très belle image. On nous raconte que Robert Zemeckis voulait que la tranche temporelle soit extrêmement violente, et c'était Wells Takahashi qui a dit ça. Ensuite, les origines du film, on a devenir George McFly, comment un jeune et fantasque comédien, Crispin Glover, a-t-il décroché le rôle du père désabusé de Marty George McFly. Voilà. Donc on nous raconte un peu les insolites et le mémoriable, comme on peut dire aussi. On a ensuite l'anecdote suivante.
j'avais décidé d'être un acteur mystérieux, incarner différents personnages. Et c'était Clospin Glover qui a dit ça. Et on voit, comme pour Lea Thompson, on voit ses premiers films dans lesquels il a joué. C'est Vendredi 13, chapitre final, et Rat les profs. On a ensuite le guide du voyageur temporel avec le convecteur temporel. Et la petite anecdote de Doc Brown, j'ai eu une révélation, une vision, j'ai vu une image. Voilà. Dans le prochain numéro, le numéro 6, on verra la suite avec la suspension, cette fois-ci du côté droit, la suspension avant droite. Et ça sera à peu près tout pour ce fascicule numéro 5, avec toujours le détail des pièces pour ce numéro 5. Je vais me munir de ma planche à découper. Je vais récupérer le sachet de pièces de cette semaine. Donc on va tout simplement l'ouvrir, ce sachet de pièces. Hop, on va essayer de faire ça proprement. Voilà. Alors très bien emballé aussi. Deuxième couche, et on fera ça, et plutôt Aigle Moose Collection fera ça pour tous les numéros de la DeLorean. Donc c'est bien. Alors on a d'abord la suspension avant gauche qui est ici. Très belle pièce en métal. On a ensuite le bras inférieur ou le connecteur inférieur de suspension. On a le bras de suspension. Alors c'est du métal, je préfère vous le rappeler. Le porte-moyeu de direction, voilà. Le disque de frein. On a ensuite l'amortisseur qui est ici. Le ressort d'amortisseur. On a ensuite la rotule de suspension. Voilà. Toute petite pièce. L'étrier de frein qui est ici. On a ensuite un ressort qui est là. Et on a pour cette semaine nos 6 sachets de vis, dont un sachet de vis DM, un sachet de vis BM, un sachet de vis DP, un sachet de vis AM, un sachet de vis AP, un sachet de vis EM et un sachet de vis CM. Voilà, on a en tout 6 sachets de vis pour cette semaine. Donc on va commencer l'assemblage de ce numéro 5 par la suspension avant gauche qui est ici et le connecteur inférieur ou bras inférieur de la suspension. Donc on va venir les fixer comme ceci à l'aide de 2 vis. C'est ça, 2 vis AM précisément. Alors les vis ils se trouvent ici. Hop.
Alors, je vais attraper le tournevis qui était fourni, je vous rappelle, dans le premier numéro de la collection. Je vais venir prendre une vis et on va venir fixer le bras de suspension au bras inférieur de suspension ou connecteur de suspension. Ah, je vais le prendre comme ceci. Hop. Donc, apparemment, il faudra pas trop serrer parce qu'il faut que l'amortisseur viendra se loger comme ceci. Donc, il faudra pas trop serrer pour qu'on puisse après faire bouger l'amortisseur sur la suspension. Voilà, donc pas trop serré. On va faire la même opération de l'autre côté avec une deuxième vis AM. Hop. Voilà, comme ceci. Donc voilà. Je vais venir remettre la dernière vis dans son sachet parce qu'on n'en aura plus besoin. Donc voilà. Ensuite, on nous demande de prendre l'amortisseur, de venir le fixer sur la suspension avant gauche à l'aide de deux vis BM cette fois-ci. Donc les deux vis BM en question, ils sont là. Alors, si vous le savez toujours, il y a trois vis, tout simplement parce qu'il y en a une de rechange en cas que l'on perd une vis. Donc voilà, tout simplement on va venir l'assembler. Alors, si j'arrive à placer ma vis, bien sûr. Alors, comment il se fixe? Ah, voilà. Il se fixe comme ceci. Donc, lui aussi, il faudra pas trop serrer pour le moment, pour qu'il puisse bouger librement quand on va mettre le ressort de l'amortisseur. Donc, pareil, une deuxième vis de l'autre côté. Donc voilà. On va ensuite y venir placer le ressort d'amortisseur. On va venir assembler le ressort de l'amortisseur sur l'amortisseur, sur la suspension avant gauche, excusez-moi, comme ceci. Donc on n'a plus besoin de la vis supplémentaire BM. Donc on va pouvoir la ranger. Youp, elle est tombée par terre. Voilà, on va pouvoir venir ranger la dernière vis. Et là, on va prendre une vis, cette fois-ci EM, pour fixer l'amortisseur sur le bras de suspension. On va venir fixer cet amortisseur à l'aide de une vis EM, comme je viens de le dire. Voilà. Donc c'est simple, il vient de se fixer par le dessus. Alors par contre, faut que le... Voilà. Faut comprimer un peu le ressort. Tout simplement. Mais après, ça va tout seul. Une fois qu'on a commencé à visser la vis, vous inquiétez pas, ça va tout seul. Voilà. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Faut juste un peu comprimer le ressort
pour que l'on puisse le fixer à l'aide de une vis EM. Donc voilà. La deuxième, on la laisse dans son sachet d'origine. On le ferme pour pas perdre la vis qui nous reste. Ensuite, une fois que cette opération est faite, on va prendre le bras de suspension supérieur qu'on va venir fixer comme ceci à l'aide de deux vis CM. Alors les vis CM sont ici. Alors il se fixe de chaque côté. Il y a une vis ici et une vis de l'autre côté. Alors là, vous pouvez bien serrer parce que justement cette pièce ne bougera plus après. On n'aura plus à la mettre en mouvement. Donc vous pouvez serrer. Pareil de l'autre côté. Une autre vis CM. Voilà. Comme ceci. Voilà à quoi doit ressembler cet assemblage pour le moment. Ensuite, on va y venir fixer le porte-moyeu de direction. Donc, on nous dit qu'il faut qu'on oriente la pièce de ce sens, de façon que l'arbre ici d'entraînement de direction soit vers moi et vers la caméra, du côté droit. Donc, on va venir la placer comme ceci. Alors, pourquoi tu veux pas t'y mettre? Voilà. Voilà, elle s'y est mise. Et on va venir la fixer à l'aide de deux vis DM. Donc les vis DM sont ici. Donc je vais récupérer deux vis DM. Voilà, on va pas tout utiliser je suppose, donc on prend que deux vis. Donc la première vis vient se fixer en haut. Hop là. Et la deuxième vis vient se fixer tant qu'à elle en bas. Mais j'ai préalablement serré. Je n'ai pas encore finalisé le serrage de mes vis pour que je puisse mettre en place ma vis. Alors, voilà, comme ceci. Voilà, pareil en haut, je finalise le serrage de ma vis. Voilà, comme ceci. Ça doit ressembler à ça.
je vais m'arrêter là pour cette première partie du numéro 5 de la collection Construire la DeLorean de Retour à la Future. Et je vous dis à tout de suite pour la deuxième partie.